L'esclave, vêtu d'une seule pièce d'armure, se voit reprocher par la noble dame de porter trop de vêtements. Sur un ordre de son maître Bata, Crixus retire sans hésiter sa protection. Les yeux de la dame Ilitia s'illuminent aussitôt. C'est alors que la patronne, n'en pouvant plus, intervient en disant que Crixus doit préserver ses forces, pour avoir une chance de revenir vivant demain. En effet, Crixus devra faire équipe avec son ennemi juré Spartacus, pour affronter un adversaire redoutable, le géant Théocole, invaincu de toute sa carrière. Au début du combat, ce colosse de près de 3 mètres charge furieusement vers Crixus et Spartacus, alors qu'on s'attendait à une performance spectaculaire de cette légende vivante. Il est rapidement blessé au ventre par Crixus qui a saisi une faille. Les deux hommes saisissent l'occasion pour attaquer ensemble, et le géant de plus de 200 kg s'effondre. Personne ne s'attendait à ce que le combat se termine si vite. Mais tandis que Crixus et Spartacus célèbrent bruyamment leur victoire, un silence de mort s'abat sur l'arène. En se retournant, il voit Théocole, pourtant transpercé de plusieurs coups, se relever. Cette fois, Théocole semble transformé. Il déchaîne sa fureur sur Crixus et Spartacus. Mis en difficulté, Crixus, trouvant Spartacus encombrant, le repousse, pour affronter seul le géant. En tant que champion gladiateur de Capua, Crixus en a effectivement les moyens. Il saisit une opportunité et transperce l'abdomen du géant. Mais au lieu de s'effondrer, le géant devient encore plus féroce. D'un coup de tête, il repousse Crixus, arrache la lame de son ventre, et l'abat sur Crixus. Incapable d'esquiver, Crixus reçoit plusieurs coups, et s'effondre à genoux, sans force, alors que le coup fatal allait lui trancher la tête. Au moment crucial, Spartacus intervient. Le film que je vous recommande aujourd'hui est Spartacus, Blood and Sand, saison 1. Les personnes intéressées peuvent rechercher le film original. Merci de votre attention. À la prochaine fois.